Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle animité de geek. Et cette fois, on va s'attaquer à BOOM Superman Doomsday, ou traduit par d'autres titres comme le crépuscule d'un dieu, quelque chose comme ça. Bref, un titre qui était hyper épique. Sorti en 2007, réalisé par, attention je vais sortir les noms, Laurel Montgomery, oui, Brandon Getty, je sais pas comment ça se prononce, et Bruce Timm. Alors, je défile. Laurel Montgomery, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, mais bon, c'est parce que je suis fatigué. Elle a réalisé, je crois, la série animée Wonder Woman, quelque chose comme ça. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui est assez connu, on va dire. Et Brandon Getty, et lui, c'est mon petit chouchou parce que lui, il était derrière un des films animés que j'adore le plus. Bon, je vais le spoiler, donc c'est pas trop grave. Mon animé préféré, c'est Under the Red Hood, qui était sorti en 2010. Et là, il a fait un travail nickel. Et bien évidemment, Bruce Timm, que l'on connaît pour la série animée Superman, la série animée Batman et tout ça, donc tout le monde le connaît. Bref, qu'est-ce que Superman Doomsday nous raconte? Des employés qui travaillent pour la LexCorp découvrent un vaisseau extraterrestre enseveli sous la Terre qui contient une créature extrêmement dangereuse du nom de Doomsday. Bien évidemment, cette créature va sortir de sa tanière et massacrer tout le monde pour arriver à Metropolis. Pendant ce temps-là, on a Superman et Lois Lane qui sont, on va dire entre guillemets, en vacances à la forteresse de solitude. Mais alors, bien évidemment, quand Superman va découvrir ce qui se passe à Metropolis, il va rappliquer tout de suite. Il va affronter Doomsday et là, il va avoir l'un des moments les plus tragiques dans l'évolution de la vie de Superman. C'est qu'il va se faire tuer par Doomsday. Et là, après, Lex Luthor décide de créer une armée de clones de Superman qui l'obéiraient. Et du coup, ça va être un bordel pas possible dans la ville. Donc voilà, à peu près pour le scénario. Ah ben, qu'est-ce que je peux vous dire? À part que, je tiens à le dire, honnêtement, que c'est un putain de bon film animé, celui-là. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai pris une grosse claque. Au début, je me suis dit que j'allais détester parce que le Superman Brainiac Attack, j'avais pas trouvé ça sympa, mais il était pas dégueulasse non plus. Mais alors ça, là, c'est une claque. C'est une grosse claque, vous n'avez pas idée. Bon, on va en revenir, je vais en revenir. Après, on va parler de quelque chose qui sont déjà bien. On a déjà des plans qui sont très iconiques. On a déjà une séquence, un plan à la fin que j'ai trouvé bien. Superman qui est au-dessus d'une statue comme ça, la cape au vent avec les éclairs derrière. Putain, on aurait dit, je sais pas si c'était un clin d'œil à Batman, mais en tout cas, ça c'était génial. Superman qui se tient comme ça. Devant la lune qui est énorme et tout, avec des bâtiments et tout ça. Putain, là, c'était vraiment une grosse claque. Beaucoup de plans iconiques qui montrent qu'au quoi, là-dedans, ils ont vraiment pas... comment dire, ils ont pas... ah, je trouve plus mes mots. Bah, ils ont respecté Superman, en fait. Là-dedans, tu vois carrément que c'est du Superman. On l'exploite bien, ses pouvoirs, on les montre tous, hein, donc sa super ouïe, sa rapidité, son super souffle, la vision rayon X, la vision thermique et tout ça. Tout là-dedans, tous les pouvoirs de Superman sont exploités, et ça, c'est ce que je voulais. Parce que comme j'avais dit dans ma critique geek de Man of Steel, quoi, on ne voyait pas Superman utiliser tous ses pouvoirs, toutes les capacités qu'il peut faire. Et ben là, c'est bon, on est en 2007, là, les pouvoirs de Superman, là, tout est montré là-dedans. Et là, c'est iconique. Tu montes un super-héros avec tous ses pouvoirs, c'est réussi pour moi. On a quoi d'autre qui m'avait beaucoup plu? On a un combat qui est épique entre Superman et Doomsday, qui arrive assez tôt, évidemment, je pense. Il arrive vers 20 minutes de film. Vers 20 minutes de film, là, le combat entre Superman et Doomsday commence. C'était un petit peu ce qui m'emmerdait, mais là, ça pète visuellement. Là, tu vois du sang et tout, tu vois des gens en danger, tu vois des bâtiments qui s'écroulent. Putain, mais ça, j'ai vraiment vu un truc Superman, bordel de merde. Là, c'est respecté. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que, et je m'y attendais, c'est que à la fin de ce combat, Doomsday se fait massacrer, mais Superman meurt. Et ça, c'est respecté. Parce que dans les comics, ça se passe comme ça. Quand Superman affronte pour la première fois Doomsday, il se fait tuer. Et ça, je dis, c'est respect. C'est très respect du comics. On a vraiment un méchant, comme j'ai dit, qui fait vraiment méchant.
Je parle de Doomsday, bien évidemment. Sauf que c'est un petit truc que tu apprends juste après en visionnant le film, en le traversant en long et en large, que tu te rends compte qu'en fait Doomsday est vite débarrassé au bout de 30 minutes. Il apparaît juste pour la première partie du film et après on ne le voit plus. Mais au moins, comme je l'ai dit, là-dedans, tu as des trucs qui sont géniaux. Tu vois du sang avec Superman qui saigne et tout ça. Tu vois des civils qui meurent partout dans la ville de Metropolis. Et ça, franchement, comme j'ai dit, c'est très bien. On a même aussi, en parlant de combat épique, il n'y a pas que ce combat-là. Dans tout le film, les combats sont très dynamiques. Franchement, c'est bien chorégraphié. Le truc qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'est que tu as une petite séquence où tu vois Superman et Doomsday qui s'affrontent dans le métro. Et tu as Doomsday qui prend la tête du Superman et qui il l'étale sur le métro comme ça, là. Ça m'a fait un peu penser au combat entre Spider-Man et l'Homme Sable dans Spider-Man 3. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Il y a eu un petit clin d'œil, je sais pas. Je sais pas si c'est sorti avant ou après Superman Doomsday, je sais pas, bref. On a une musique, par contre, qui est très classique, honnêtement, avec des coups de trompette, là. Des trucs comme ça. Mais on va dire quoi, elle fait un peu passe-partout la musique là-dedans, mais honnêtement, ça passe. C'est pas génial, mais ça passe quand même. La musique, ça passe, même si c'est pas ouf, mais ce qui passe énormément, ce sont les dessins là-dedans. Les dessins, l'animation et tout ça, c'est génial. En plus, les dessins là-dedans, on voit que c'est du Bruce Timm évolué. Je vais chercher le terme. C'est du Bruce Timm évolué. Mais c'est très en rondeur, j'ai l'impression, au niveau des personnages, quoi. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus propre. Et aussi, ce qui me plaît le plus, et ça c'est la première chose que tu as quand tu entres en contact avec le film, c'est la couleur. Les couleurs là-dedans, devrais-je dire, parce qu'il n'y a pas qu'une couleur, les couleurs là-dedans sont plus jolies, plus joyeux, quelque chose comme ça. Ça te donne un petit côté sourire là-dedans. Moi, ce qui m'avait plu, c'était le bleu qu'on avait dans les séquences de la forteresse de solitude. Le bleu, là, était magnifique, franchement. T'as un mélange entre un bleu ciel foncé, un bleu foncé, et un bleu un peu clair et sciant, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait un mélange entre les trois bleus différents, et ça, je trouvais ça que c'était une très bonne idée d'avoir fait un coup pareil. Comme j'avais dit aussi que Doomsday était bien réussi, et son design, putain, son design là-dedans, oh là là, j'ai pris une grosse claque. Le design de Doomsday, mais c'est juste incroyable ce qu'ils en ont fait. Et pour moi, ça, c'est un gros point positif de ce film d'animation. Par contre, pour Superman, qui a des traits sur les joues là-dedans, la tête de Superman est là, il a juste des traits là. T'as l'impression qu'on a tracé une ligne comme ça, comme si tu faisais un maquillage. Tu sais, un maquillage pour faire un costume, genre de personnage de dessin animé. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, et ça m'a dérangé un petit peu. Pour Lex Luthor, c'est pareil, hein. C'est pareil. Et le truc qui m'a dérangé avec Lex Luthor, c'est que là, ben, il est plus maigre. Il est plus maigre au niveau de la tête et tout ça. T'as l'impression qu'il a maigri. Parce que le Lex Luthor qu'on a eu dans Superman Brainiac Attack, là, le look était parfait. Et j'aurais voulu que ça reprenne là. Mais là, non, ils ont fait un Lex Luthor qui m'a l'air un peu petit, quoi. Petit, et c'est devenu un haricot, quoi. Et ça m'emmerde un petit peu, mais bon. C'est Lex Luthor après tout, hein. Chacun aime ce qu'il aime de sa propre version, hein. Je ne juge pas, hein. On a bien évidemment quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est que tu as de l'émotion grâce au jeu, au visage des personnages, j'allais dire au jeu d'acteurs, mais non, au visage des personnages. Juste au moment où Superman est mort, tu vois l'émotion au visage de Lois, de Martha Kent, de tous les habitants de Metropolis. Ça, c'est quelque chose de génial, bordel de merde. Et en plus, c'est que là-dedans, ils sont très expressifs. Même un truc que j'ai senti des larmes monter, c'est à la scène où tu as Lois Lane qui va à Smallville pour avouer la vérité à Martha Kent elle avait eu une relation avec Superman. Mais là j'ai senti à cette séquence-là, franchement, regardez cette séquence-là, je peux vous le dire qu'à un moment, vous avez les larmes qui vous montent aux yeux. Et moi, j'ai eu ça. Mais bon, j'ai pas versé de larmes, hein, ne vous inquiétez pas. On a quoi d'autre? J'avais aussi... Il y a 2 références là-dedans que j'ai trouvées. Après, il y en avait peut-être plus, mais bon, si vous en avez trouvé plus, vous pouvez me le dire en commentaire, mais moi, j'en ai trouvé que 2. T'avais une référence à King Kong là-dedans, avec Doomsday et tout ça. T'avais une référence à King Kong et une autre séquence, mais je ne vous dirai pas lequel.
qui fait penser au Superman, au film Superman de 1988. Voilà. Je vous dis pas plus. Si vous voulez savoir où c'est, bah regardez le film. Je vous dis pas plus. Moi, je sais où c'est, mais je ne vous le dis pas. Et le truc qui est beaucoup bien, c'est pendant les séquences de combat et tout ça, mais même dans les séquences calmes et tout ça, c'est l'animation. L'animation, là-dedans, est moins raide, c'est beaucoup plus fluide. On voit bien les personnages qui se baladent comme ça et tout ça. Tu sais, ils se baladent comme ça. Alors que dans les films animés New 52, c'est comme ça. Mais non, voilà, je reviens aux choses sérieuses. Là, c'est moins raide et plus fluide là-dedans. Au niveau de la gestuelle, c'est au niveau de la gestuelle. Tu peux regarder n'importe quel plan là-dedans. Tu verras que c'est moins raide et beaucoup plus fluide au niveau de l'animation des personnages, de comment ils se déplacent, comment Superman se bat et tout ça. On voit que là, l'animation est réussie. Bien évidemment aussi, le truc que je vais rajouter également entre parenthèses, puisque ça, j'ai oublié de le noter, mais bon, je viens de me rappeler, que tu as un rythme qui est correct. Le rythme est très correct, surtout pour les combats. Je tiens à préciser, c'est dans les combats que là, tu as du rythme. Notamment vers le combat final, que là, tu as beaucoup de rythme, et là, ça te scotche le cul sur ton siège ou sur ton canapé, comme tu veux, en voyant le combat final. Petit problème, et ça c'est ce que j'arrête pas de dire dans les trucs de Superman, enfin, c'est le troisième truc Superman que je le dis, c'est que là, tu as la relation, attention, c'est ce que je vais vous dire, hein, la relation entre Superman, Clark Kent et Lois Lane, qui est assez maladroite. Je vais expliquer pourquoi maladroite. C'est parce qu'en fait, au tout début, après que Superman est mort, on entend Lois dire Clark. Donc, en voyant ça, j'ai compris qu'au quoi Lois savait que Clark Kent était Superman. Et à la fin, à la dernière scène, eh ben, non là, c'est retour à la case départ, elle est étonnée d'apprendre que Superman, c'est Clark Kent. Voilà, donc, à mon avis, il y a eu un petit souci au niveau scénario, mais bon, c'est pas trop grave, hein, c'est un petit détail. Et le truc ultra badass, la résurrection de Superman, qui est ultra bien foutu. C'est ultra bien foutu, honnêtement. C'est pas le cas comme dans le Justice League de 2017 où on l'a réanimé comme ça, en 2 secondes. Mais par contre, ce qui manque là-dedans, et ça c'est un petit problème, mais bon, c'est pas trop grave, mais ça dépend de vous, c'est que t'as pas d'iconisation du personnage. J'aurais bien aimé, genre, qu'on voit comme dans le Snyder Cut. Genre, tu vois Superman qui sort de sa forteresse de solitude, qui se met à voler, et qui se recharge avec les rayons du soleil. J'aurais voulu voir ça, un plan nickel comme ça, Superman qui va dans l'espace, qui comme ça, devant le soleil, ça aurait été génial, franchement. Et là, j'aurais dit, ok, là, l'iconisation de Superman, elle y est. Tout simplement. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Honnêtement, conclusion, Superman Doomsday, super bon film animé sur Superman, franchement. Je dirais même que c'est le meilleur, franchement. Je vous le conseille à tous. Si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez-le, les mecs ou les filles. Ça dépend qui regarde mes vidéos, comme je l'ai dit. Mais non, honnêtement, c'est super bon. Il dure vraiment, je crois qu'il dure 1h30, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, je sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est pas grave. Bref, s'il y a de quoi vous divertir pendant quelques minutes, ou même 1 heure, franchement, regardez-le. Si vous êtes fan de Superman, je vous le conseille. Bref, voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir et également un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et on se retrouvera demain, soit pour soit une critique geek, une critique glauque, ou alors mon épisode 9 d'Arkham Origins. Voilà. On verra par la suite, hein, qu'est-ce que c'est, hein, mais bon. Je ne suis pas encore, on va dire que je suis un peu pas mal occupé, donc le temps de faire une vidéo et tout ça, c'est compliqué. Hein, mais bon, j'essaie de trouver un temps libre pour vous. Allez, à la prochaine tout le monde. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir, bien évidemment. Et profitez de la vie, surtout. La vie, oui, bien évidemment, la vie. Hein. Elle est importante et il ne faut surtout pas la gâcher. Bon, même si la vie ici est compliquée avec les prix qui ont augmenté ou quoi que ce soit, mais bon, il faut garder le sourire. Il faut garder le sourire. Allez, à plus tout le monde. Salut.